L'eau, c'est la vie. Les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Ce qui s'y passe est généralement caché. Aussi, nous n'y prêtons que peu d'attention. Plongeons aujourd'hui dans l'océan Pacifique, au large de Clipperton. Cette île française inhabitée fait partie de l'un des 10 atolls fermés que compte la Terre. Il y a plus de 100 ans, les cyclones tropicaux déplaçant des tonnes de corail mort ont refermé son anneau. L'île est aujourd'hui un lieu unique pour les bactériologistes qui étudient ces eaux. On s'intéresse à ces bactéries parce que leurs mécanismes de protection par rapport aux radiations ultraviolettes sont encore mal connus. Et donc c'est intéressant puisque comprendre ces mécanismes de protection des bactéries peut permettre de produire des molécules qui peuvent être intéressantes pour l'industrie pour produire par exemple des crèmes solaires, produire des produits susceptibles de retarder le vieillissement de la peau, l'oxydation de la peau. Ce qui rend Clipperton vraiment exceptionnel, c'est ce lac au milieu du lagon. La légende dit qu'il est sans fond. Les plongeurs de l'expédition s'enfoncent dans ce puits pour percer ses mystères. Les projecteurs peinent à éclairer les eaux glauques et les plongeurs perdent vite leurs repères. Ils ne savent plus où est le haut, où est le bas. Le profondimètre indique la voie à suivre et quelque chose apparaît, étrange. L'un des plongeurs se laisse surprendre par un changement brusque de densité de l'eau. Il ne parvient plus à freiner sa chute et atterrit la tête la première dans la vase. Il reste un long moment immobile. Que se passe-t-il? L'équipe s'inquiète. Fausse alerte. Il essaie en réalité de traverser le bouchon végétal pour voir ce qu'il y a au-delà. La vase remuée a provoqué un dégagement d'hydrogène sulfureux qui brûle les yeux et la peau des plongeurs. La confusion est totale. Il faut remonter d'urgence. La plongée se révèle extrêmement dangereuse. L'exploration est compromise. Dans ce trou sans fond, on va chercher peut-être quelque chose qui n'existe pas. Oui. Mais on voudrait savoir, on voudrait essayer de, comment dirais-je, de faire avancer les choses et de savoir, d'apporter des éléments aux gens qui voudraient bien savoir ce qui se passe dans ce trou sans fond. D'où vient cette acidité, d'où vient ce magma, d'où vient tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'en dessous il y a de l'eau de mer, est-ce qu'en dessous il y a encore de l'eau douce, est-ce qu'il y a une vie? Cette expédition est peut-être l'une des dernières, car le lagon pourrait s'ouvrir d'un jour à l'autre sous les coups de boutoir de l'océan et laisser s'échapper à tout jamais les secrets qu'il renferme. Cependant, une légende a pris fin. Des sondages, effectués avec un poids en fonte, ont révélé que la profondeur du lac sans fond n'est en réalité que de 34 mètres. C'est tout pour aujourd'hui. Et sachez que le monde marin est 2 fois plus grand que les terres émergées sur lesquelles nous vivons.